Excellence, Madame la Première ministre chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Monsieur le vice-premier ministre, Monsieur le ministre et chers collègues, je voudrais avant tout remercier particulièrement la Première ministre chef du gouvernement qui, à travers son leadership, depuis les débuts ou la résurgence de cette guerre, est la première à s'élever pour nous montrer que nous devons tous rester mobilisés. Et Madame la Première ministre, votre présence cet après-midi en ces lieux est justement illustratif de ces leaderships différents que vous portez depuis que vous êtes à la tête du gouvernement. Je voudrais donc demander à l'assistance de vous rendre cette reconnaissance pour cette disponibilité permanente à la cause de la patrie. Le choix que nous avons fait de tenir cette journée de mémoire à l'Académie des Beaux-Arts n'est pas le fait du hasard. Non pas seulement que ça coïncide avec l'inauguration d'une grande université à Kananga par le président de la République, chef de l'État, mais parce que, Excellence Madame la Première ministre et dans tout le gouvernement, vous avez fait le choix d'investir dans la jeunesse. La jeunesse dans laquelle vous avez choisi d'investir n'est pas seulement la jeunesse qui s'ébat au sein de nos forces armées, mais aussi la jeunesse qui, dans son bas âge, va à l'école, mais aussi cette jeunesse qui, en début d'âge adulte, va à l'université, mais aussi pour toutes ces femmes et ces enfants qui sont les premières victimes de la guerre. La journée de mémoire d'aujourd'hui n'est donc pas un rituel de circonstance, ni un exercice symbolique détaché de l'action. Elle procède, Madame la Première ministre, d'un choix clair que vous avez fait avec le Président de la République de refuser l'oubli, de refuser la banalisation de la guerre et de refuser que la souffrance de nos populations soit reléguée au silence ou à l'indifférence. Si vous avez voulu marquer cette journée de mémoire, c'est parce que la mémoire est un acte de responsabilité. Elle oblige, elle engage, elle rappelle que ce qui se joue aujourd'hui dans la partie est de notre pays concerne l'ensemble de la nation, son intégrité territoriale, sa dignité et son avenir. La tenue de cette journée s'articule sur 3 choix assumés. Une exposition photo qui rappelle l'horreur vécue par nos populations, des panels thématiques qui illustrent la réponse du gouvernement sous la conduite du président de la République, mais aussi un temps de recueillement. Chacun de ce choix répond à une nécessité précise. L'exposition photo n'a pas pour vocation de choquer, ni de susciter une émotion gratuite. Elle existe parce que certaines réalités ne peuvent ni être édulcorées, ni être abstraites. Les horreurs de la guerre, les crimes commis contre les civils, les vies brisées et les communautés détruites doivent être regardées avec lucidité, non pour s'y complaire, mais pour empêcher toute tentative de négation, de relativisation ou de falsification des faits. Voir, c'est d'abord reconnaître. Et reconnaître, c'est refuser l'impunité. Les panels qui s'ouvrent tout à l'heure répondent à une même exigence des rigueurs et des profondeurs. Ils traduisent la volonté de traiter la guerre dans toutes ses dimensions, sans cloisonnement ni simplification. Au plan humanitaire, cette journée rappelle avec force que la guerre ne se mesure pas d'abord en ligne de front ou en position militaire, mais en vies humaines atteintes dans leur chair, leur dignité et leur avenir, vies perdues sous les balles et les bombardements, vies déplacées par la peur et l'occupation, vies traumatisées par l'expérience prolongée de l'insécurité, de la fuite et de la perte. Derrière chaque chiffre se trouvent des familles disloquées, de communautés déracinées et des trajectoires brutalement interrompues. Cette réalité interroge directement la protection des civils, principe fondamental du droit international humanitaire, trop souvent bafoué par nos agresseurs. Elle met en lumière la vulnérabilité particulière des femmes et des enfants
exposés de manière disproportionnée aux violences, aux déplacements forcés, aux ruptures scolaires et à l'effondrement de cadres de protection sociale. Elle pose également la question de la dignité des personnes déplacées, contraintes de survivre dans des conditions précaires, parfois sur des longues périodes, loin de leurs terres, de leurs repères et de leurs moyens de subsistance. Au-delà de l'urgence humanitaire, cette situation engage une exigence de justice. Il ne peut y avoir des paix durables fondées sur les silences, l'oubli ou la négation de souffrance, la reconnaissance des préjudices subis, la prise en compte des victimes et l'établissement des responsabilités pour les crimes commis constituent des conditions essentielles de toute stabilisation véritable. La paix ne peut être construite sur l'effacement des victimes, mais sur leur reconnaissance pleine et entière et sur la lutte contre l'impunité. C'est à cette articulation entre humanité, dignité et responsabilité que cette journée de mémoire entend contribuer en rappelant que protéger les civils, honorer les victimes et exiger justice ne relève ni de la compassion seule, ni de l'émotion passagère, mais d'un devoir fondamental de l'État et de la communauté nationale tout entière. Au plan économique, cette journée des mémoires met en lumière une vérité essentielle. Cette guerre n'est pas seulement une guerre d'agression armée, elle est aussi une guerre de prédation. L'agression menée et l'occupation des territoires s'inscrivent dans une logique de pillage systématique des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, en particulier des minerais stratégiques intégrés à des circuits illicites, organisés et structurés et parrainés par le Rwanda. Ces pillages ne constituent pas une conséquence collatérale du conflit. Il est l'un des moteurs. Il alimente l'économie de guerre, finance la violence et crée des intérêts puissants dans la prolongation de l'instabilité. Parallèlement, l'occupation s'accompagne d'une destruction méthodique du tissu économique local. Les marchés sont désorganisés, les activités commerciales paralysées, les entreprises locales asphyxiées et les moyens de subsistance de population durablement compromis. Rappeler ces réalités, c'est affirmer que la guerre ne se limite pas à la ligne de front. Elle s'exerce aussi contre l'économie nationale, contre les capacités des populations à vivre de leur travail et contre le droit du pays à disposer librement de ses ressources. La paix ne pourra donc être ni juste ni durable sans la fin de ces mécanismes de pillage, sans la restauration d'un espace économique souverain et sans la responsabilité de ceux qui tirent profit de la violence et qui gouvernent par crime. L'exemple du musellement de la société des télécoms Vodacom depuis plusieurs heures maintenant est illustratif de cette volonté de confiscation des libertés pour masquer sûrement d'autres actions hostiles qui sont en train d'être tramées contre la République. Au plan de la paix et de la sécurité, le panel de cette journée aborde les processus en cours, les médiations engagées et les rôles des mécanismes régionaux et internationaux, y compris celui de la MONUSCO. Ils offrent un cadre de réflexion rigoureux sur les efforts déployés par le gouvernement pour mettre fin aux hostilités, prévenir l'escalade et créer les conditions d'une stabilisation durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Excellence, Madame la Première ministre, la journée que nous inaugurons aujourd'hui n'est ni un aboutissement ni un acte isolé. Elle constitue la première étape d'un processus appelé à s'inscrire dans la durée à travers une série d'initiatives destinées à structurer de manière constante et responsable les dialogues entre le gouvernement et la société civile autour de la défense de l'intérêt suprême de la nation. Elle traduit une volonté claire de convergence entre les institutions de la République, les acteurs sociaux, les victimes, les experts, les créateurs, les intellectuels et les citoyennes engagés. Excellence, Madame la Première ministre, les photos que vous aurez l'occasion de voir ces jours, c'est des photos qui nous viennent des photographes. Les membres du gouvernement qui vont échanger tout à l'heure les seront avec des acteurs de la société civile. Nous avons parmi nous des amis qui sont venus ou qui sont partis de Goma et des territoires occupés, qui auront l'occasion, à travers cet exercice, de donner leurs opinions parce que la défense de la patrie ne mobilise pas que le président de la République ni le gouvernement, mais la défense de la patrie mobilise
toute la communauté nationale. C'est exactement dans la logique de la campagne Congolais Téléma que vous avez bien voulu lancer il y a quelques mois. Et sur ces mots, Madame Virginie, je vous remercie.